Hello. Alors, je vous propose un exercice pour les élèves de prépa qui passent leurs oraux bientôt sur les cercles paramétrés et les tangentes à un cercle. On le regarde et on corrige. C'est parti. Donc, on considère C, le cercle paramétré par x égale a cos θ et y égale a sinus θ, avec a strictement positif et θ qui appartient à moins pi. Et P, le point P, de coordonnées a cos θ, a sinus θ, évidemment. On nous demande de donner une équation cartésienne de la tangente TP au cercle en P. Bon, on va commencer par ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un cercle de rayon A. D'accord? Évidemment, je travaille sur moins pi pi, évidemment les angles, d'accord? Donc je vais de moins pi à pi. Ici j'ai l'angle 0, évidemment. Évidemment, le point P, c'est coordonné, c'est a cos θ, a sinus θ. Donc le point P, il est ici. Évidemment que ici, enfin, il pourrait être là ou là ou là ou n'importe où, mais ici, ça me fait a cos θ. Là, ça me fait a sinus θ. Ok? Et qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? Moi, je cherche une équation de la tangente à ce cercle. Voilà. Je cherche une équation de la tangente qui est ici, c'est-à-dire à la droite là. Or, on va appeler TP. Pas de problème. De deux choses l'une. Il faut d'abord que je trouve un coefficient directeur pour donner son équation cartésienne et un point de la droite. Bon. J'ai deux façons pour le coefficient directeur. Première façon, c'est je vois que, évidemment, j'ai un angle droit ici. D'accord, c'est un cercle. Ici, de fait, quand je vais prendre la tangente, d'accord, elle est perpendiculaire à OP, en P. D'accord? Et là, c'est intéressant parce que OP, le vecteur OP, ses coordonnées, c'est A cos θ, A sinus θ. Donc, un vecteur orthogonal à OP, il sera directeur de la tangente TP. Mais quand vous avez un vecteur, pour trouver un vecteur orthogonal, quand on travaille en deux dimensions, c'est très simple. Vous avez le vecteur V de coordonnées B moins A qui sera toujours orthogonal au vecteur U de coordonnées AB. D'accord? Parce que vous allez faire AB moins AB, ça fait 0 quand vous allez faire le produit scalaire. Donc déjà, moi je peux donner un vecteur directeur de TP. Sinon, la deuxième façon de trouver un vecteur directeur, c'est je vais dériver ce que j'ai là par rapport à θ. Ça marche aussi. D'accord? Donc évidemment, le vecteur U de coordonnées moins A sinus θ, A cos θ est directeur de la tangente TP. Maintenant, j'ai deux façons de faire pour donner l'équation cartésienne de cette droite TP. Vous vous rappelez, quand vous étiez en classe de première, une équation cartésienne, c'était de cette forme-là. C'était AX plus BY plus C égale 0, où U de coordonnées moins B, A était directeur de la droite. D'accord? Et après, vous trouviez les coordonnées de C en utilisant un point de la droite. Donc là, c'est à peu près ce que je vais faire. C'est-à-dire que je sais qu'une équation cartésienne, et je vais l'écrire, mon moins B, donc c'est-à-dire que mon B, c'est A sinus θ, et mon A, ici, c'est A cos θ. Donc ici, je vais mettre tout de suite A cos θ. Donc j'ai A cos θ x, ensuite plus A sinus θ y, de C égale 0.
jusqu'à là, a priori, tout va bien. Après, pour trouver C, vous vous rappelez, moi, il me fallait un point de la droite. Bah, comme point de la droite, j'ai le point P, d'accord, de coordonnées A cos θ à sinus θ. Donc, ça veut dire que quand je remplace x par A cos θ et y par A sinus θ, ça fonctionne. Donc, ça va me faire A carré cos carré θ plus A carré sinus carré θ plus C égale 0. Sauf que je sais que cos carré θ plus sin carré θ égale 1. Donc, ça va me donner que j'ai A carré plus C égale 0. Autrement dit, C égale moins A carré. Et donc, mon équation cartésienne, finalement, elle est la suivante. À la place de C, je vais mettre moins A carré. Et voilà mon équation cartésienne que je peux encadrer simplement en rouge. Parce que c'est ça qui m'intéressait. Voilà pour la première question. Et donc, je vous ai évidemment représenté la tangente qui passe par A, évidemment. Attention, ils n'ont pas dit la tangente en A, ils ont dit la tangente qui passe par le point A. D'accord? Une tangente qui passe par le point A, j'en ai représenté une. Et donc, c'est forcément la tangente en A, puisque A est sur le cercle. D'accord? Et donc, évidemment, ici, l'équation de cette droite, c'est x égale A. D'accord? Et donc, moi, ce que je vais chercher à résoudre, c'est évidemment A cos θ x plus A sinus θ y moins A carré égale 0 avec x égale A. D'accord? Alors vous savez résoudre ce système d'équations, me semble-t-il. Donc je poursuis. Donc ça me fait A carré facteur de cos θ moins A moins 1 du coup. Égale moins A sinus θ y. Et ça me fait x égale A. Donc, évidemment, ici, bah, si θ est différent de 0 et différent de pi, aussi, on va comprendre. Je vais faire des cas. D'accord? Donc, j'ai ça. Ça veut dire que y égale à A facteur de 1 moins cos θ sur sinus θ. D'accord? Et que x égale A. Ça, c'est si θ différent de 0 ou θ différent de pi. Si θ égale 0, Tp égale Ta. D'accord? Donc en fait, l'intersection c'est si θ est différent de 0 ou si θ est différent de pi. Si θ égale 0, Tp égale Ta. D'accord? Puisque si θ égale 0, vous retrouvez ici. D'accord? Avec l'angle nul. Donc ça vous fait évidemment
vous avez évidemment la même, je veux dire, vous avez la même droite. Hein. Pourquoi? Parce que avec θ égale 0, je vous l'explique, ça vous fait AX moins A carré égale 0. Comme A est positif, ça vous fait AX égale A carré. Et dans ces cas-là, ça fait X égale A. Il n'y a pas de sujet. D'accord? C'est pour ça que si θ égale 0, TP égale TA. Donc l'intersection, comme c'est des droites confondues, en fait, il y a une infinité de points. C'est les points de la forme X égale A. D'accord? Ça s'arrête là. D'accord? Je sais pas, TP égale TA, c'est TP et TA sont confondus. D'accord? On va le mettre. Et TA sont confondus. Désolé pour l'extension de vocabulaire. Là, c'est plus compréhensible. Et si θ égale pi, bah en fait, il n'y a pas d'intersection possible, c'est l'ensemble vide. Évidemment, si θ égale pi, le problème c'est que ma droite TP, en fait, c'est celle-là. Donc elles sont strictement parallèles, sauf qu'elle va couper au point, évidemment, d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0, c'est-à-dire qu'elle sera comme ça. Donc forcément, l'intersection sera vide. Ok? Donc, voilà, on a les trois cas de figure. Hein. Donc, soit c'est ça mon ensemble de points, soit elles sont confondues, soit là c'est vide. Ok? Pour cette question. Donc là, on nous demande une intersection, évidemment, de l'axe au X, d'accord? Et évidemment, de la droite parallèle, en fait, de la droite parallèle à OX passant par Q. D'accord? Et Q, c'était le point d'intersection que j'avais appelé I de mémoire. D'accord? Donc, mais à coup pas. Il faut que je réécrive I, en fait, c'était Q. Et du coup, qu'est-ce que je sais? C'est que, déjà, l'équation cartésienne de OP, comme j'ai un vecteur directeur de OP, hein, puisque A cos θ, A sinus θ, puisque OP est un vecteur directeur de OP, donc j'ai une équation cartésienne de la forme A sinus θx moins A cos θy plus C égale 0, étant donné que le point O de coordonnées 0, 0 appartient à OP, ça fait C égale 0. Donc OP admis pour équation cartésienne, A sinus θx moins A cos θy. J'ai oublié le Y, sinon ça pose problème. Ensuite, moi, je cherche évidemment une équation, évidemment, de cette droite qui est parallèle à l'axe OX et qui passe par Q. Bah, je sais que cette droite-là, si je l'appelle D est dirigée par un vecteur que je vais appeler U et qui a pour coordonnées 1, 0. D'accord? Donc évidemment, une équation de D est évidemment moins Y plus C égale 0. Et Q, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme coordonnées? Q, je rappelle qu'on avait trouvé comme coordonnées A, parce que j'avais dit que c'est égal à Y, c'était A facteur de 1 moins cos θ sur sinus θ. Bon, mon θ il ressemble à un B, donc je le modifie. Donc, Q, il appartient à la droite D, donc C égale A facteur de 1 moins cos θ sur sinus θ. Évidemment, pour remplacer Y par ça, vous le placez de l'autre côté. Donc, évidemment. Donc, finalement, l'équation cartésienne il y avait égal 0. C'est-à-dire que j'ai ça plus A facteur de 1 moins cos θ sur sinus θ égale 0. Voilà l'équation cartésienne de ma droite D. Bah maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais résoudre un système d'équations. Donc pour trouver l'intersection, pour moi ça va être très simple. Je vais utiliser ces deux équations cartésiennes, bien évidemment, et je vais résoudre le système
multiplier les deux. Je pense que ça a la portée de tous. Tout le monde peut le faire. Donc, finalement, je vais essayer de résoudre ce système. C'est-à-dire que j'ai y qui est égal à a facteur de 1 moins cos θ sur sinus θ. D'accord? Si je le passe de l'autre côté. Et du coup, en haut, bah, je vais remplacer tout de suite pour gagner du temps. J'aurai a sinus θ x moins a cos θ fois a facteur de 1 moins cos θ sur sinus θ égale 0. Ok. Évidemment, on considère θ différent de 0, différent de pi, comme on a vu précédemment. Du coup, j'ai juste à isoler le x. Du coup, on va faire un truc qui n'est pas forcément des plus jolis, mais ça me fait y égale a facteur de 1 moins cos θ sinus θ. Et là, ça me fait x égale, du coup, a fois cos θ facteur de 1 moins cos θ sur sinus carré θ. Ok. C'est ce que j'ai. Du coup, finalement, voici ce qu'on obtient. Simplement, x égale a cos θ facteur de 1 moins cos θ. D'accord? Et ensuite, on a y égale a facteur de 1 moins cos θ sur sinus θ. Et en bas, j'ai sinus carré θ, j'avais oublié de le citer. Tout simplement, voilà ce qu'on obtient comme ensemble de points qui permettent de trouver l'intersection de la droite parallèle à l'axe OX passant par Q et de la droite OP. Donc voilà, le point d'intersection, il est censé être ici. D'accord?